I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. That complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme en ce jeudi 24 septembre, une vraie journée d'automne aujourd'hui. Il fait tout gris, alors là ma porte-fenêtre est ouverte, juste parce que je viens de laver ma cuisine. En fait j'ai eu la flemme hier soir et je ne l'ai pas fait, donc je l'ai fait ce matin. Et si je le fais pas tous les jours, alors je sais pas chez vous, hein, mais chez moi si je le fais pas tous les jours, au moins la cuisine, il y a toujours des tâches, toujours. Alors c'est sûr je cuisine beaucoup, mais voilà. Je pense pas que c'est moi qui fais toutes ces tâches. Oui, donc vraie journée d'automne. On a eu de la pluie toute la nuit. Là, ce matin, ça a l'air de s'être calmé. Par contre, il fait un peu de vent et tout. Il fait un peu frisqué. Bon, je pense que là, ça y est, hein, l'été est fini. L'automne, voilà. Et là. Mais bon, après, comme je vous ai dit, il faut laisser la place à chaque saison. Et puis, chaque saison a son lot de côté positif aussi. Hein. Pour moi l'automne synonyme de plat mijoté, de premier feu de cheminée, de boisson chaude, voilà. Donc devant le plaid de cocooning. Voilà, l'automne c'est ça, c'est cocooning. C'est cosy, c'est... Voilà, j'aime cette saison aussi. Même si j'aime un peu moins la pluie et le vent. Mais bon, on prend, comme je vous ai dit, les côtés positifs. Donc là, je vais aller conduire Stacy d'ici un petit 20 minutes. Elle commence à 8 h, Angel commence à 10 h. Mauvaise journée aujourd'hui pour Angel, enfin mauvaise journée. C'est des drôles d'horaires, en fait, il finit à 13 h 35, donc il mangera à 13 h 35. Il y a 2 heures de trou, mais 13 h 35 et il reprend à 15 h 35. Mais bon, il y a des drôles d'horaires. Hein. Oui, vous êtes beaucoup à m'avoir dit, mais enfin voilà, ils ont des horaires bizarres, mais oui, enfin c'est surtout Angel, Stacy ça va, mais Angel, en fait ce qu'il y a c'est qu'au lycée, avec la réforme, ils ont plein d'options. Et dans une même classe, enfin, je me souviens que moi quand j'étais au lycée, chaque classe avait son option. Mais là en fait dans une même classe, les élèves ont différentes options. Ils sont obligés quoi en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à faire une classe pour chaque option. Donc ils ont différentes options, ils font différentes langues, ils font voilà. Donc du coup, il faut gérer l'emploi de temps avec tous ces élèves qui font des voilà. Il faut que ça concorde avec tout le monde. Donc du coup il y a plein de trous, il y a des horaires bizarres, il y a des cours sur l'heure du midi, enfin voilà. Et là aujourd'hui, alors là où jeudi, si aujourd'hui je vais pouvoir aller le chercher, mais par contre à partir de jeudi prochain il va devoir prendre un sandwich parce que j'ai qu'une demi-heure, il n'y a qu'une demi-heure pour lui manger sur l'heure du midi, et après il y a 1 heure de trou dans la journée à 14 h 30.
Mais voilà, en 1 heure, j'ai pas le temps de faire l'aller-retour. J'ai à peu près 20 minutes de route, ça lui ferait 10 minutes à la maison, c'est pas faisable quoi, en fait. Autant qu'il reste au lycée. Donc là, il prendra un sandwich. Vous êtes beaucoup à me demander pourquoi il va pas à la cantine les jours où. En fait, il n'y a pas de cantine pour Angel. Avec le Covid, le lycée, enfin, en fait, c'est un lycée, collège et études supérieures, puisqu'il y a des BTS aussi dedans. Et en fait, ils n'ont pas assez de place dans la cantine, dans le réfectoire pour tout le monde, avec les normes de sécurité, avec le Covid, avec voilà, donc enfin les normes de sécurité, enfin vous m'avez compris. Donc du coup en fait ils réservent le réfectoire en fait aux collégiens. Alors Angel a la possibilité, pour ceux qui peuvent pas rentrer, il leur donne un panier repas qui mangent où ils veulent, donc à l'extérieur, dans le foyer, dans le hall. Alors là c'est très bien parce que pour l'instant il faisait encore à peu près beau, mais là dans les mois qui vont arriver où il va commencer à pleuvoir, à neiger, à faire froid et tout, ça va vraiment pas être gai. Alors ils ont dit qu'ils allaient ouvrir des classes si il y avait trop d'élèves dans le foyer. Et bon, enfin voilà, j'ai la possibilité de le faire, d'aller le chercher, donc je le fais, ça me dérange pas du tout, de toute façon j'y vais pour Stacy. Alors moi j'ai toujours eu l'habitude, mes enfants n'ont jamais été à la cantine quoi en fait, parce que je suis là et que j'ai la possibilité de le faire. Après c'est un choix perso, hein. Mais donc je suis en déplacement pour Stacy, donc je me déplace pour Angel, ça me dérange pas, voilà. Les seuls trucs c'est que voilà, il y a des jours où c'est un petit peu plus speed, comme le mardi, mais bon c'est faisable, donc on le fait. Par contre oui, comme là la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, le jeudi c'est pas faisable, donc bah, il prendrait un sandwich, voilà. Tout simplement, et puis bon c'est juste 1 heure. Enfin comme là ça va être une demi-heure, il va manger sur le, et puis pendant l'heure en fait il ira faire ses devoirs, il ira alors parce que là même là je lui ai dit même à la bibliothèque ou quoi, et même ça le CDI est fermé. Je me souviens que nous on avait le CDI qui était ouvert, on pouvait y aller quand on voulait quand on était au lycée, mais là il est fermé aussi. Ouais, bref, hein, on est obligé de s'adapter. C'est une année un peu bizarre, alors j'espère que l'année prochaine ce sera un petit peu mieux. On va espérer, on va croiser les doigts, mais on est en mal point parti, parce que là ce que j'ai pu voir, nous on est en écarlate, donc c'est plus que rouge. Mais bon après je comprends un petit peu, enfin je veux pas parler, mais je comprends un petit peu, parce qu'il y a des choses qui sont pas cohérentes dans leur truc. Mais voilà, je veux pas en parler parce que je veux pas faire polémique, mais voilà, il y a des choses qui me font un petit peu... Hein? Allez bref, sinon quoi de prévu aujourd'hui? Donc ce soir j'ai réunion, ça risque d'être un petit peu la course, mais j'avais prévu mon coup quand j'ai fait mon menu, parce que j'ai prévu un sandwich ce soir, donc du coup je vais pouvoir tout faire à l'avance, parce que moi j'ai réunion, les enfants au foot et Greg est au foot avec les enfants, donc du coup quand je vais rentrer ça risque d'être un peu speed, mais là non, parce que tout est prévu, ça sera sandwich, je vais le faire demain, ce midi je vais préparer, c'est une sandwich aux œufs et au bacon, salade d'œufs, bacon et poivron. Donc du coup ça va aller vite, je vais le faire cet après-midi, j'aurai juste à assembler ce soir. Donc voilà, et ce midi c'est un riz pilaf au poireau, épinards, champignons et lard fumé. Donc voilà pour le menu. Donc pour la réunion je vous l'ai dit, et puis je voudrais aussi essayer de voir avec Mondial Relais pour s'il y a quelque chose qui pourrait faire pour moi. Voilà, alors je vais continuer à essayer de me renseigner, mais franchement arrive un moment je pense qu'il n'y aura plus d'autre solution. Alors vous êtes beaucoup à me dire mais ça existe les boîtes postales pour les particuliers? Oui ça existe, mais pas dans la ville où je vis, ils font pas, alors ils en ont quelques-unes mais qui conservent pour les professionnels. Alors moi je suis pas professionnelle, je ne suis pas voilà, alors après oui, certaines youtubeuses en ont sûrement, soit parce qu'elles sont déclarées que c'est vraiment leur métier, voilà, ou soit, alors c'est peut-être parce que c'est des grandes youtubeuses hein, que c'est leur métier, parce que voilà, ou soit parce que dans leur ville ça se fait. Alors peut-être que si j'irais dans une grande ville, mettons sur l'île, il y en aurait peut-être, mais ce qu'il y a c'est que l'île pour nous c'est quand même à une demi-heure de route, je me vois mal à chaque fois faire une demi-heure aller, une demi-heure retour pour aller chercher un colis, devoir retourner le lendemain ou une lettre ou quoi, parce que il faut que ça rentre dans la boîte. Si ça rentre plus dedans, donc on est obligé d'y aller régulièrement. Si ça rentre plus dedans, ben voilà, on est donc on est vraiment obligé d'y aller régulièrement à la boîte, enfin dès qu'on a un colis quoi en fait, parce que s'il y en a un deuxième ou un troisième qui arrive, et ben ça rentre plus dedans et on peut se faire sucrer notre boîte postale. Donc bref, vraiment y aller dès que vous recevez un colis, enfin
Vous pouvez pas laisser ça. Je pourrais pas me dire bah je vais y tous les mois par exemple ou toutes les semaines. Si c'est un mois où vous m'envoyez beaucoup de lettres ou quoi, ben je risque d'être bref. Donc je me vois mal faire l'aller-retour à chaque fois dès qu'il y a une lettre, dès qu'il y a un colis jusque Lille. Je vais essayer de voir si avec mon Mondial Relais c'est pas possible. Je vais essayer de voir à la ville. J'ai une plus grande ville à côté. Je vais essayer de voir à cette poste là. Elle est un peu plus grande, enfin elle est plus grande que celle qu'on a dans notre ville, largement. Donc peut-être que là, mais après voilà, j'aurai pas de solution. Je suis vraiment voilà, désolée, j'aurais fait le maximum. Alors oui, ça existe, hein, je le sais, mais dans des grandes villes, dans la mienne, ça se fait pas. Voilà. Donc voilà, donc je verrai avec mon Mondial Relais, je vais leur téléphoner, je vais voir si voilà, si ça se fait. Sinon, je suis réveillée depuis 4h30 comme d'habitude. Oui, je continue à me réveiller de bonne heure et ça me convient énormément. En fait, j'ai l'impression de pouvoir tout faire et après d'avoir ma journée à moi. Je peux aller sans me tracasser quoi en fait. Franchement, je trouve que j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Je me trouve beaucoup plus zen et posée. Voilà, enfin franchement ça me convient énormément. Donc voilà, le seul truc c'est que je vais coucher un petit peu plus tôt. Vous voyez par exemple hier 21h30 il n'y avait plus de Sandra quoi en fait, hein, j'étais couchée. Et en même temps ça convient aussi un peu plus à Greg parce que Greg comme il commence tôt, et ben on va coucher tous les deux. Souvent il attendait que j'ai fini de travailler. Il s'endormait dans le canapé, je devais le réveiller, donc son sommeil était entrecoupé et tout. Là, bah, on est tous les deux au lit en même temps et tout, donc c'est plutôt cool. Voilà, ça nous convient un peu plus. Et puis le matin, bah, il me réveille et je le vois le matin avant qu'il s'en va au travail et tout, donc c'est cool. Donc sinon au niveau du ménage, aujourd'hui pas de blessing, j'ai déjà fait mes routines et j'ai déjà commencé ma zone. Je voulais faire mes plans de travail aujourd'hui, donc c'est déjà ce que j'ai fait. J'ai fait tous mes plans de travail. Alors quand je fais mes plans de travail dans ma zone, je bouge tout. Voilà, quand je fais ma cuisine tous les jours dans les routines, c'est un petit coup comme ça, mais là j'ai bougé le micro-ondes, j'ai donné un coup dans le micro-ondes, etc., etc. Je voudrais aussi faire mon électroménager, mais tout ce qui me reste c'est le lave-vaisselle à faire, l'extérieur, puisque le reste a été fait. Je voudrais faire ma gazinière et mon gaz, mon four et tout à nettoyer, et je voudrais faire le lave-vaisselle ainsi que les filtres, nettoyer correctement l'intérieur, etc., etc. Donc voilà, ça par contre je vais faire l'extérieur du lave-vaisselle, je le ferai en même temps. En fait le lave-vaisselle et et la gazinière je vais le faire en rentrant. Voilà, je le ferai tout à l'heure après avoir déjeuné. Je vais boire un café là, je vais aller conduire Stécie et puis ensuite je déjeunerai et j'attaquerai, je finirai mon ménage. Je vais pas boire de café, on va pas tarder à y aller, je vais le boire après avec mon petit déjeuner. Je vais vous montrer ma tenue du jour, tenue un petit peu d'automne, voilà. Jean noir, hop, des petites boots noires aussi que j'avais acheté. Alors c'est, vous voyez, c'est avec une fermeture derrière comme ça. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est avec une fermeture comme ça, je les avais achetés à Kiabi. Jean noir lambda, le petit haut c'est un petit, je pense que ça s'appelle un caraco, avec de la dentelle comme ça, en couleur un peu prune, et puis un long gilet noir. Voilà, et dans mes cheveux j'ai mis le serre-tête, enfin le serre-tête en cuir là, en simili-cuir que j'avais acheté chez Shein. Et les boucles d'oreilles, alors souvent vous me le demandez quand je les mets, ceux-là, c'est des boucles d'oreilles que les enfants m'ont acheté pour ma fête des mères. Alors je pense qu'il avait acheté, vous voyez, sur les portants dans les Auchan ou quoi là, style les portants qu'on voit dans les, donc c'est pas du bon, enfin moi je mets pas de boucles d'oreilles style j'ai beaucoup de boucles d'oreilles en babiole entre guillemets parce que j'adore changer de boucle d'oreille. Tous les jours je change de boucle d'oreille, je l'enlève le soir, je dors pas avec. Donc voilà, j'ai pas forcément, je ne sais pas garder les mêmes boucles d'oreilles tout le temps quoi en fait. Vous voyez, je sais qu'il y a des personnes comme ma mère, elle met une paire de boucles d'oreilles et elle la garde voilà, pendant autant de mois aux oreilles quoi en fait. Mais moi j'aime bien changer en fonction de mes tenues et tout. Donc du coup oui, j'ai beaucoup de boucles d'oreilles un peu de camelote quoi en fait. Et celle-là oui, elle vient du portant je pense. Voilà, donc ça fait une... Alors il y a une longue tige comme ça derrière. Je sais pas si vous voyez en fait. Hein. Ouais, hop. Et ça fait toute une bande de petits brillants comme ça là devant.
Alors en ce moment je mets plus de rouge à lèvres, je sais pas si vous avez vu, mais avec le masque c'est vraiment pas pratique. Donc du coup je pense que les magasins de, enfin les fabricants de rouge à lèvres, ils vont se casser un petit peu la figure. Vous mettez encore du rouge à lèvres vous? Mais moi ça me manque hein, le matin j'ai envie, mais je me dis ça sert à rien, tu vas mettre ton masque, donc ton rouge à lèvres se retrouve. Alors soit vous avez l'air d'un clown avec voilà, ou soit le masque est plein de rouge à lèvres. Donc du coup j'en mets plus. Allez. On attend encore 5 minutes Stécie, puis on y va. Alors oui, pour le gilet, je sais pas d'où il vient. Voilà, je me souviens pas, c'est un vieux. Et puis le caraco, je pense que ça vient de Kiabi. C'est pareil, je l'avais acheté il y a peut-être 1 an ou 2, au moins. Ouais. Voilà, pour la tenue. Ça y est, Stécie déposée. Alors on dirait quand même que le ciel est dégagé, le soleil se lève. Donc peut-être que il n'y a plus toute cette nuit, mais on va peut-être quand même avoir une belle journée. Alors, petit déjeuner fait. Ce matin, j'avais envie d'un porridge d'automne avec des épices. En fait, c'est donc les flocons d'avoine. Je mets moitié lait, moitié... alors, je mets 80 ml de lait, 100 ml d'eau. Un peu de sucrant si vous le souhaitez, et j'ai rajouté des épices à pain d'épices, voilà, épices à pain d'épices, un peu de vanille liquide, je mélange tout, 2 minutes au micro-ondes, mon porridge est fait. J'ai rajouté poire du jardin de mes beaux-parents, myrtille, 3 mini kiwis et une figue, et avec ça un café au lait. Voilà. Alors le porridge, pour pouvoir le faire au micro-ondes comme ça, il faut vraiment acheter les petits flocons. Si vous achetez les grands, il faut le faire à la casserole parce qu'il faut que ça cuit. Vous voyez, il y a en fait c'est des flocons pré-cuits quand c'est les petits là. Bon allez, moi je vais déjeuner. Je vais attaquer le ménage de la cuisine. Je vais faire la vaisselle et le four. Elles sont bonnes les poires. Bon, j'ai fini de déjeuner, je suis éblouie par le soleil. On va pas se plaindre, hein. Je suis toute illuminée. Je vais du coup faire ma gazinière et puis mon lave-vaisselle. Alors pour la gazinière, pour le four, ce que j'utilise moi pour le nettoyer, c'est que j'utilise du vinaigre, enfin une décoction de vinaigre et d'agrumes. En fait, je prends un bocal, voilà, style, vous voyez un bocal à joint, style le parfait. Je mets toutes des épluchures d'agrumes dedans, donc que je coupe grossièrement en morceaux, donc que ce soit des oranges, du citron, des clémentines, enfin voilà, tout ce qui est agrumes. Donc quand je m'en sers, moi, je garde les épluchures et je remplis mon bocal au fur et à mesure. Donc à chaque fois que je mets des agrumes dedans, je couvre à hauteur de vinaigre jusqu'à ce que j'ai mon pot qui soit rempli, et ce pot là, je le mets en attente dans mon cellier ou dans mon armoire, enfin voilà. Et je le laisse, faut le laisser minimum 15 jours, mais au plus ça macère, au mieux c'est. Celui-là, franchement, il doit au moins avoir... Bon non, n'exagère pas. Il dit 3 ans. Non, il doit avoir au moins 6 mois quoi en fait. Enfin peut-être même le fin d'hiver quoi en fait. Oui, donc ça doit faire ça depuis janvier, je dois l'avoir février. En fait j'ai toujours un bocal d'avance. Une fois que, comme là je vais filtrer pour le mettre dedans parce que je viens de finir mon pulvérisateur, donc je vais le filtrer, je vais le mettre dedans, et là moi je vais tout de suite en recommencer un pour toujours en avoir un d'avance. Alors je m'en sers surtout pour faire mon four, mais ça dégraisse super bien. Vous voyez les taches de gras incrustées qu'on peut avoir dans le four, les petites piques qu'on peut avoir, vous voyez un peu noir, enfin marron sur les vitres du four, les éclaboussures en fait qui sont un petit peu brûlées, et ben ça s'en va nickel. Alors j'essaie de régler mon appareil pour que vous me voyez, mais voilà. Oui, donc juste des agrumes et du citron, voilà, enfin des agrumes et du vinaigre. Et c'est tout. Vous couvrez, vous filtrez ça au bout de quand vous en avez besoin quoi en fait, donc au minimum 15 jours, mais au plus ça reste au mieux c'est. Vous filtrez ça, et je vous dis pour nettoyer le four, ou il y a des moments quand vous brûlez quelque chose ou quoi autour de la gazinière. Enfin je m'en sers surtout pour ma gazinière parce que franchement c'est nickel pour aller avec, mais on pourrait s'en servir pour nettoyer les comptoirs, enfin les plans de travail, enfin tout ce que vous voulez dans la cuisine. Ça désinfecte avec le vinaigre, ça sent bon avec les agrumes, et je sais pas, je pense que c'est l'essence d'agrumes qui fait que ça dégraisse comme ça. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis
mon vinaigre dans tout mon four quoi en fait. J'ai enlevé tout ce qui était gris et tout. Alors moi mon four est pas très sale parce qu'il est fait régulièrement. Donc dès qu'il y a quelque chose qui coule, je le fais tout de suite. Donc je l'ai pulvérisé à l'intérieur et je vais utiliser ce genre d'éponge là, hop, pour brosser un petit peu et ensuite je rince. Voilà, en plus c'est pas toxique. Donc c'est cool parce que souvent, enfin moi je sais pas à vous, hein, mais le Décapfour, c'est la marque Décapfour, mais vous voyez dans le style, ça me prenait la gorge. Je devais demander à Greg de le faire parce qu'après j'avais des quintes de tout. C'est horrible quoi en fait. Ça prend le nez, ça prend la gorge. Et après quand vous rallumez le four, ça sent pas bon quoi en fait. Là il n'y a pas de souci, ça sent les agrumes quoi en fait. Puis je me dis que ouais c'est naturel quoi en fait. Bon allez, je fais ça, je fais le four et ensuite je vais faire mon lave-vaisselle. Alors au niveau du lave-vaisselle, ce que je fais quand c'est ma zone, je nettoie le contour. Vous voyez au niveau de la porte, etc. Le contour du lave-vaisselle, je nettoie ce qui est filtre, etc., etc. Et je fais la pointe de tout ce qui est produit, le sel, le vinaigre, le liquide de rinçage, enfin voilà, les choses comme ça. Hop, vous voyez ici, là autour de la porte, je vais nettoyer là, un peu là en bas, ce qui a coulé ou des choses comme ça. Mais voilà. Et après, tous les autant de temps dans le lave-vaisselle, ça doit être tous les 6 mois que je l'ai programmé, je fais un détartrage avec un produit spécial pour nettoyer le lave-vaisselle, pour bien tout le... Voilà, au niveau du tartre et tout, de la résistance et tout. Mais là, c'est juste un nettoyage à l'intérieur que je fais. Je fais mon four. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, c'est le genre de petites taches là, ici. Vous voyez rien en fait. Hein. Et en fait, je viens... et ça s'en va nickel. Il n'y a pas besoin d'aller très fort quoi en fait. Bon après le secret c'est de le faire régulièrement le four. Hein. Voilà. Voilà, le four est fait. Alors ça prend vraiment 5 minutes, c'est vraiment pas une corvée. Quand c'est fait régulièrement, ça va vraiment très très vite. Là ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'extérieur de magasinière. Alors l'extérieur de magasinière c'est pareil, hein, c'est fait tous les soirs. Dès qu'elle est sale ou quoi, je la nettoie. Enfin elle est nettoyée tous les soirs. Donc elle est vraiment pas sale quoi en fait. Pareil, s'il y a un truc qui coule, en fait ce qu'il y a c'est que c'est les trucs qui coulent, qui cuient et qui recuient, qui sont durs à ravoir. Mais si vous le faites tout de suite, voilà, la corvée du nettoyage à la fin, ça on gagne du temps. Donc moi à chaque fois, voilà, là elle est, on va dire qu'elle a des petites traces parce qu'elle est en inox. Donc ce que je vais faire, c'est quand c'est ma zone, c'est donner un petit coup avec ce produit ici. Alors quand j'ai fait montrer ce produit cette semaine où j'avais nettoyé mon électroménager avec, il y en a une de vous qui m'a dit ouais mais c'est toxique ça. C'est toxique comme n'importe quel produit ménager. Enfin voilà, ce que je vais vous dire c'est mon avis personnel. Hein. Voilà. Après je vous partage mes petits trucs, mais vous pouvez, enfin vous faites ce que vous voulez avec ce que je vous partage quoi en fait. Voilà, rien ne vous oblige à l'utiliser. C'est vraiment mon avis perso. Alors pour moi, tout ce qui est produit ménager, c'est toxique. Par exemple là, on va utiliser du Décapfour pour nettoyer le four, c'est toxique. Tout ce qui est... Alors c'est pour ça que moi, à chaque fois que c'est en contact avec un aliment, comme mes plans de travail, l'intérieur de mon frigo, l'intérieur de mon four, l'intérieur de mon micro-ondes, tout ça, où je mets des aliments, où en plus ça cuit dedans, je vais pas utiliser ce genre de produits quoi en fait. Les produits ménagers et tout, vous avez vu hein, là c'est du vinaigre, des trucs comme ça. Parce que pour moi, c'est là, quand c'est un contact avec l'alimentation, c'est là où on doit faire attention quoi en fait. Mais sur l'extérieur de de mes électroménagers, j'en vois pas, enfin voilà, c'est comme je vous dis, c'est mon avis perso, je ne vois pas c'est aussi toxique je pense qu'un autre produit. Voilà, que si on utiliserait un produit spécial inox ou quoi, je pense que c'est exactement la même chose. Elle me disait après que le plastique c'est poreux, donc elle avait peur que ça rentre dedans. Oui, peut-être, je sais pas. Franchement, je sais pas. Enfin, moi, ça me gêne pas plus que ça. Je trouve ça vachement épais, donc je pense pas que... En plus, l'intérieur, j'en mets pas. J'en mets vraiment qu'à l'extérieur. J'en mets vraiment un tout petit peu parce que souvent, ce que je fais, c'est que je prends un chiffon, parce que c'est gras quand même, hein, donc je prends un chiffon, je fais un spray sur mon chiffon et je frotte dessus. Et souvent, quand il a retrouvé, quand le produit voilà, est bien étalé, je lave ensuite avec du mire-vaisselle. Donc oui, je sais pas. Je sais pas, comme je vous dis, pour moi, c'est pas plus toxique qu'un autre produit ménager qu'on pourrait utiliser. Voilà. Bref, donc du coup, mais pour l'inox, comme là je vais vous montrer hein, sur magasinière, ça enlève toutes les traces et tout, c'est nickel quoi en fait. Donc là, elle est propre, hein. Hop, alors je sais pas si vous voyez grand chose avec le... Mais elle est remplie de traces, enfin c'est de l'inox, hein, donc c'est... voilà.
et ben je vais mettre du coup un peu de produit. Alors là je mets pas d'aliments dessus, je cuis pas dessus donc j'y vais hein. Hop. Et je viens avec un petit chiffon blanc, je viens juste l'étaler comme ça. Alors je fais ça une fois par mois, hein. Je le fais pas à chaque fois, hein. C'est juste pour lui... Et en plus ça protège de la corrosion, ça protège des petits coups. Et franchement, je me demande vraiment si c'est pas ce qu'ils utilisent. Parce que quand on achète quelque chose, qu'on a un inox bien brillant, un noir qui est un peu brillant et tout, voilà, je pense qu'ils utilisent un peu le même produit dans les, en usine. Alors je sais pas si vous avez vu la différence. Avec le soleil, je sais pas si vous voyez, mais franchement, c'est nickel. Ça redonne un coup de brillant. Bon après, voilà, comme je vous ai dit, je vous partage mes petits trucs. Mais c'est pas parce que c'est moi qui fais que... Hein? Voilà. C'est juste un partage. C'est tout. Et hop là, je vais finir ça. Voilà. La gazinière, elle est finie. Elle est toute propre, elle brille. Là, je suis en train de faire le four. Enfin, le four, non, rien à voir. Le lave-vaisselle. Donc, ce que je fais, c'est que, comme je vous ai dit, je nettoie correctement là tout le tour. Parce que souvent, il y a des... Quand on met des assiettes ou quoi, enfin, surtout les enfants, ils laissent tomber des trucs. Ça fait sale. Et j'oublie pas aussi, c'est de faire, vous voyez ici, là. Voilà, parce que souvent il y a de l'eau qui s'infiltre ou des cochonneries qui s'infiltrent et souvent c'est dégoûtant. Donc voilà, je donne avec un petit coup de brosse là. Comme je vous ai dit, je vais nettoyer le filtre et la grille et je vais faire l'appoint des produits ménagers. Des produits, le sel, le vinaigre, enfin le liquide de rinçage et tout. Et voilà, ça sera fini pour aujourd'hui au niveau du ménage. Loulou était déposé à l'école, au lycée. Je vais préparer le repas, comme ça c'est fait. Et puis après je me poserai un petit peu sur le PC, je travaillerai un petit peu. Donc ce midi c'est un riz piaf aux poireaux et aux épinards. Une recette avec un petit peu d'automne. Je commence à être dans le mauve là. Donc une sauteuse. Alors au niveau des ingrédients peut-être d'abord, on va avoir besoin une cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 litre de bouillon de volaille ou de légumes comme vous voulez, 300 g de riz, donc moi c'est du riz complet mais vous pouvez le mettre du riz blanc si vous le souhaitez aussi, des épinards, 3 blancs de poireaux, 250 g de champignons, 2 échalotes ciselées, enfin coupées en émincées, une gousse d'ail et 250 g de lard fumé qu'on va couper en assez gros lardons. Voilà, un bloc en fait. Comme ça. Après, vous pouvez prendre des lardons aussi si vous voulez. Ou je pense qu'ils font aussi maintenant, c'est des lardons campagnards. Vous voyez, ça fait des plus gros. Donc je regarde si je vous ai tout dit, mais je pense que oui. Ah non, on va avoir besoin aussi de parmesan pour mettre juste à la fin. Voilà. En fait ça fait un peu comme un risotto mais sans la crème. Et puis on met tout le bouillon d'un coup. Le risotto faut le mettre un petit peu à la fois. Et on utilise un riz normal et pas un riz à risotto, un riz arborio. Donc j'ai commencé par couper mes champignons en lanières. J'ai émincé mon échalote. J'ai mon ail que je vais presser directement dans le plat. Je vais couper le lard en lardons après, en gros lardons. Et je me suis occupée aussi de mes poireaux. Ils sont là. Donc je les ai coupés dans la longueur et coupés un peu comme une demi-lune quoi en fait. Voilà. J'ai mis 3 blancs de poireaux. Donc dans une sauteuse, on va mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive et on va y faire revenir notre échalote, l'ail émincé et puis le poireau. Alors le temps que mes poireaux cuisent à peu près 5 minutes avec mon ail et l'échalote, je vais m'occuper des poireaux, enfin des champignons et des lardons. Alors on aurait pu tout mettre dedans, mais moi ce que j'ai envie c'est de mettre mon riz piaf avec mes poireaux et mes épinards et mettre juste au-dessus le mélange champignons lardons. Donc je vais les faire cuire à part. Donc je vais mettre dans une sauteuse les lardons, je les mets comme ça à sec. Les lardons ils vont rendre du gras en fait, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et je vais ajouter
mes champignons et je vais les faire sauter 5 minutes ensemble. Alors une fois que les poireaux ont bien fondu, on va ajouter le riz et on va mélanger pour que le grain s'enrobe en fait un peu avec l'huile, avec les poireaux et tout, qui deviennent comme un petit peu translucides. Alors une fois que le riz est nacré, on ajoute 1 litre de bouillon. Yop. On va mettre un couvercle et laisser cuire notre riz pilaf. En fait il va cuire par absorption. C'est pour ça qu'on appelle ça du riz pilaf, parce qu'en fait il cuit avec le liquide et à la fin il n'y a plus rien, il n'y a plus de liquide. Le riz a tout bu. Donc là je vais... Alors une fois que l'ébullition est repartie, on met le couvercle, on baisse le feu et on laisse cuire. Alors logiquement à peu près, ça dépendra du riz que vous avez utilisé. Comme là moi c'est du riz complet, je vais devoir mettre plus que 10 minutes. Mais si vous utilisez un riz normal, logiquement une dizaine de minutes ça devrait aller. Mais à mi-cuisson on ajoutera les épinards sur le dessus. Donc je vais déjà faire cuire 5 minutes et dans 5 minutes on en rajoutera les épinards. J'ai dû aller rechercher Stécie, elle finissait à 11h, enfin sa prof de latin n'était pas là, donc elle a fini plus tôt. Donc juste avant de partir, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis les épinards. Je vais remettre le feu, parce que j'avais éteint du coup. Hop, voilà. Et je vais laisser tomber les épinards pendant le restant de cuisson du riz. On va manger, je vais vous montrer. Donc du coup j'ai fait réchauffer correctement les épinards. Une fois qu'ils étaient bien tombés, j'ai ajouté le parmesan dedans, j'ai mélangé. Je vais me prendre des couverts. Hop. Et puis ensuite j'ai fait réchauffer les lardons et les champignons. Donc j'ai servi le riz pilaf dans le fond. Au-dessus j'ai rajouté les lardons et les champignons sautés et un petit peu de parmesan juste pour la déco. Voilà. Et on va manger et ensuite on va aller reconduire Stécie et aller chercher Angel. Vous allez me mettre à la bourre avec tous vos commentaires, je vous le dis. Je vais ranger vite fait ma cuisine. J'étais en train de répondre à vos commentaires et devant tant d'insistance sur le relais, les boîtes relais, sur la boîte postale, parce que tous les commentaires sont là-dessus, je suis vraiment... Et ça me rend encore plus navrée qu'en fait de ne pas pouvoir répondre à votre demande. Mais voilà, donc du coup j'ai téléphoné, je me suis dit on va téléphoner, on verra bien, comme ça tout de suite je serai fixée. Donc j'ai téléphoné au Mondial Relais. Je suis tombée sur une dame qui était très gentille, qui m'a tout expliqué et tout, et en fait compte, ben, c'est pas possible. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Ce qu'il y a, c'est que c'est possible de le faire envoyer dans un point relais. Donc là du coup vous aurez l'adresse du point relais. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, pour pouvoir aller récupérer mon colis, ils ont besoin d'avoir un nom. Alors comme je leur dis, ben, le nom, moi je veux bien vous le donner, mais en fait le nom il doit être sur le colis pour pouvoir le récupérer. Donc et ils demandent une carte d'identité pour être sûr que la personne qui vient récupérer le colis, ça soit la bonne personne. Donc le nom qui est sur le colis, il faut que ça soit sur ma carte d'identité. Donc si je vous donne le nom de la chaîne, si je vous donne Mademoiselle Sandra ou Madame Sandra, ça fonctionnera pas. Voilà, parce qu'ils vont me demander ma carte d'identité, que sur ma carte d'identité il n'est pas écrit Sandra maman est tellement plus ou Mademoiselle Sandra. Voilà, donc du coup ça fonctionnera pas. Je serai obligée, si je veux passer aussi par un relais, de vous donner mon adresse, enfin de vous donner mon nom de famille, et c'est facile de retrouver mon adresse, l'adresse de toute ma famille, avec mon nom de famille après. Il suffit de mettre voilà, mon nom dans le nord. Enfin voilà, je pense que j'ai fait un test, hein. J'ai vérifié et on tombe dessus. Donc voilà. Et je vous dis, il n'y avait pas que le mien en fait, qui est sorti dans les pages jaunes. Donc voilà, je suis désolée, hein. Alors je vais essayer d'aller voir dans la ville d'à côté. Peut-être que eux ils font. Alors après... Voilà, j'ai pas d'autre solution quoi en fait. Toutes les autres villes qui sont autour de moi sont toutes des petites villes. La seule ville qui est un petit peu plus grande, donc du coup je vais aller voir. Mais après c'est Lille.
qui est plus grande que cette ville-là, je pense. Donc, et je me vois mal aller à chaque fois sur l'île rechercher un colis. Puis en plus, bah là, vous en avez envie, enfin je le comprends, hein, je peux, mais si ça tombe après, elle servira plus quoi en fait. Donc, franchement, moi, ce qui me désole, c'est vraiment de ne pas pouvoir répondre à une de vos attentes quoi en fait. Et vu le nombre de commentaires, je me dis zut quoi en fait, c'est ça qui me navre le plus. Voilà. Mais bon, je suis sûre, hein, vu les commentaires, je suis sûre que vous me comprenez. Hein? Allez, je vais... En parlant de colis, je voulais vous dire aussi, j'ai eu déjà des nouvelles du colis, du pantalon d'Angel, le Shein, que j'ai renvoyé. Il a déjà été... voilà, le remboursement a déjà eu lieu quoi en fait. Enfin, il n'est pas encore sur mon compte, mais j'ai reçu un message comme quoi qu'ils avaient bien reçu le colis. Alors je sais pas, c'est bizarre parce que ça a été vite quoi en fait, hein, déjà le lendemain pratiquement. Et que le remboursement avait été accepté, qui sera d'ici 2 à 6 jours sur mon compte. Alors il y a deux façons de se faire rembourser, soit directement sur votre compte auquel vous avez payé avec la carte que vous avez payé vos achats, ou soit en portefeuille comme ils appellent, donc en bon d'achat quoi en fait, qui est sur le site Shein. Mais franchement je suis super étonnée. Ça me rassure complètement parce qu'il y a des moments où on a peur de commander et de se dire mais là ça a été super vite quoi en fait. Ouais, donc top pour Shein. J'ai été conduire au Cécy, j'ai été rechercher Angel, Greg est rentré, ils ont mangé tous les deux. Là je suis en train de préparer des paluches pour ce soir, pour les sandwichs. Au début je me suis dit bon, je vais aller chercher de la baguette ou quoi, je vais jouer ma fainéante. Et je me suis dit bon là ça va aller aussi vite de faire du pain maison. Donc du coup je me suis décidée pour des faluches, ça fait un moment que j'en ai pas fait. La recette est sur le blog si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos en lien. Et je suis en train de faire cuire les œufs pour la salade de ce soir. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer un petit peu à travailler sur la chaîne pour gagner du temps pour ce soir. Ouais. Alors là le soleil a disparu, il fait tout gris, il pleut. Voilà, c'est le temps qu'il nous avait annoncé en même temps, il fallait pas qu'on aille de surprise hein, mais ouais, on est bien à la maison et il fait un petit peu frisqué. Franchement, je serais moi, j'allumerais la cheminée. Hein? Non, c'est un peu tôt encore hein. Alors, j'ai formé mes faluches. Tu râles sur qui toi? Hein? Sur Luna? Elle veut pas, elle aime pas. Il n'y a que moi qui peux toucher son ventre. Hein? Dis au fait, je voulais te demander quelque chose, Greg. Tiens, sans ça, dis-moi ça sent quoi? Le bois vert, je sais pas quoi. Le bois vert? Ouais. Ça sent Noël. Ça sent Noël? Ça sent un peu la cannelle, non? Ouais. Eh ben, c'est jacinthe. Rien à voir avec la jacinthe, hein, on est d'accord, ah ouais. La jacinthe pourrie. Arrête, ça sent pas mauvais, c'est pas pourri. Mais ça sent la cannelle, je vous assure que ça sent la cannelle, ça sent pas la jacinthe. Donc je sais pas où est-ce que Action a trouvé son parfum de jacinthe. Hein. Bah, franchement. Ils se sont trompés dans la boîte peut-être. Bah non, parce que l'autre elle sent exactement la même chose, où ils se sont tous trompés. Bref. Donc du coup, franchement je me serais jamais douté que c'était la jacinthe. J'aurais pas pu deviner. Donc j'ai fait mes faluches. Là je vais pouvoir les enfourner. Hop, je les ai formées. Alors la recette est déjà sur le blog, donc du coup je voulais pas partager. J'ai fait aussi la salade d'œufs pour ce soir. Donc c'est pareil, la recette aussi est sur le blog. Donc je l'ai fait en solo. Enfin on l'a fait à deux avec Greg. Hop, voilà. Donc c'est salade d'œufs, bacon, poivron. Pour, voilà, qu'on garnira les faluches avec. Alors bah justement, il y en avait qui m'avaient demandé mon frigo. Alors vous allez voir que c'est rangé sans être rangé. C'est un bordel organisé comme on dit. Non, ça c'est moi. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand
on a une famille de 4, on mange tous à la maison, on fait les courses à la semaine, bah, il faut savoir tout caser quoi en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu mon organisation, mais voilà, c'est organisé. Mais ça fait quand même, ça fait pas les frigos comme on peut voir sur Pinterest ou sur Instagram ou quoi, avec des belles petites boîtes et des machins et tout. Enfin je sais pas comment elles font. Ou elles font leurs courses tous les jours quoi en fait. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible quand vous avez une famille quand vous êtes 5, bah, à savoir tout mettre dans le frigo quoi en fait. Nous je sais que... Hein. Alors je vous montre. Donc du coup, premier étage, ça, alors là j'ai le beurre. Hop, tout ce qui est confiture, ça c'est les trucs apéro à Greg. Alors il me fait acheter des trucs et il les mange jamais, pratiquement jamais. Ici, ici là c'est mes petits fruits, c'est tout ce qui est fruits pour les petits déjeuners en fait. C'est les fruits, derrière il y a tout ce qui est laitage, mais bon on n'a pas grand chose comme laitage parce qu'il n'y a que moi qui en mange. C'est du skyr, il y a les yaourts des enfants, là, enfin les yaourts, salade de fruits des enfants. Là, c'est des yaourts et des compotes à boire qu'il m'avait réclamé. D'habitude, il n'y en a pas, mais là, voilà, il m'en avait réclamé. Ça, c'est le reste qu'on mangera sûrement ce soir avec les sandwichs pour lui qui a encore faim après le sport. Là, ici, c'est des crêpes à Angel que je mets dans une boîte qui est logiquement pour le jambon. Et là, c'est des haricots verts du potager que j'ai déjà cuit. Donc ensuite, en dessous, bah là, j'ai des boîtes à légumes. Donc j'ai tomates et puis des carottes. Là, en fait, c'est tout ce qui est petits légumes à croquer. Donc derrière, j'ai encore des tomates, des radis, des mini concombres. Ça, là, bon, là, c'est la salade d'œufs de tout à l'heure. Ici, donc là, j'ai une boîte à charcuterie. Et 2 boîtes à fromage. Une boîte, celle d'en dessous, c'est tout ce qui est fromage pour la cuisine. Et au-dessus, c'est le fromage qu'on mange entre deux. Légumes et fruits. Enfin, et fruits. C'est plus légumes parce que fruits, je les garde pas au frigo en fait. À part mes petits fruits, c'est tout. Donc voilà un petit peu mon frigo. Mais comme je vous dis, il ressemble pas à un frigo... Vous allez peut-être être déçus, vous auriez peut-être cru que... mais non, en fait, en plus, les boîtes, j'ai déjà testé, hein, mais ça prend énormément de place. Et du coup, on peut plus rien mettre dans le frigo. Et nous, je suis désolée, on a besoin de place. Quand on revient des courses, il y a des moments, c'est un petit peu entassé. Hein, franchement, je vais pas vous le cacher. Hein, il faut de la place pour tout, donc... Voilà, et le pire c'est quand on reçoit. Et encore on a 2 frigos, hein. On a un frigo dans le cellier aussi où on met tout ce qui est boisson. J'ai aussi une boîte avec du fromage que j'ai en plus. C'est beaucoup les boissons, hein. Et puis tout ce qui est le lait que j'ai en plus. Qu'est-ce que j'ai dans l'autre frigo? Mais il sert beaucoup pour les boissons. Ah oui, et puis tout ce qui, vous voyez, les choses que... Oui, la bière, enfin les trucs comme ça, les boissons. Mais après, tout ce qui est choses comme les pâtes à curry, les cornichons, les oignons, les petits oignons, les trucs comme ça qu'on aime bien avoir dans son frigo, mais qu'on s'en sert très rarement, quoi, en fait. Voilà, donc ils sont dans l'autre frigo. Je vais enfourner mes faluches et je vous montre le journal de bord, la partie repas. Je vous la mettrai ici. Ensuite, d'abord j'enfourne mes faluches. Donc alors, on y va pour la partie organisation repas. Je vous la mets ici du coup. Donc on a la page de garde, on va dire. Il y a quoi dans mon congèle? Feuilles que vous avez vu déjà cette semaine. Il y a quoi dans mon cellier? Feuilles qu'on a discuté aussi cette semaine. La petite liste d'épicerie. On mange quoi ce mois-ci? C'est pareil, on les a vus cette semaine. Le repas de la semaine, donc c'est pareil, on en a parlé aussi cette semaine. Ensuite, on a les idées de repas, feuilles avec des idées de repas. Donc c'est toutes des petites idées quand je suis en manque d'inspiration ou quand je trouve des idées pour pouvoir les noter, j'ai note dessus. Voilà, ça m'aide aussi un petit peu à faire mes menus quand j'ai un petit trou, je vais piocher dedans. Ou après ça peut être... des idées de repas, enfin vous voyez en haut il y a écrit pour, donc j'ai demain je mets pour le petit déjeuner et j'ai plein d'idées de repas pour le petit déjeuner, pour le souper, voilà plein d'idées, pour le samedi soir, des idées de repas qui vont vite. Donc voilà, c'est juste pour avoir une, comment on peut dire, un répertoire en fait de recettes qui vont vite, qui sont rapides et qui m'aident à trouver des idées. Ensuite, téléphone, on a les invitations, la petite feuille invitation que je veux faire
quand je reçois, je vous l'ai déjà montré, hein, donc je m'en sers quand on fait des petites soirées ou quoi. Je note dessus les personnes qui viennent manger, le thème si je veux donner un thème, et puis je programme parce que vous savez que moi j'aime bien quand tout est bien carré et tout. Donc voilà un petit peu cette partie que je vous partage du coup, qui sera sur le blog demain, enfin aujourd'hui pour vous, mais demain pour moi. Voilà, je vais me faire un café et puis du coup on va y aller. Alors si vous avez des questions sur l'organisation repas et tout, mais je vois pas ce que j'aurais peut-être pu rajouter cette semaine quand on en a discuté. Je pense que je vous ai tout dit, je vous ai montré mon frigo. Pour trouver l'inspiration, je vous en ai parlé un petit peu. Après j'ai mon cellier un petit peu avec les bases de ce qu'il y a. Mais j'essaye de stocker de moins en moins. Avant je stockais énormément, maintenant j'achète au fur et à mesure parce que mon cellier est plein de chez plein et je me rends compte que voilà, c'est de l'espace perdu en fait quand on a un gros stock. Donc souvent j'achète au fur et à mesure quand il me faut quelque chose. Alors il y a toujours des choses que j'ai de base, comme quoi, comme les épices, enfin voilà, les choses comme ça. J'ai toujours un fond d'épicerie, mais même les pâtes et tout, c'est rare que j'ai du stock en fait. Souvent j'achète à la semaine. Comme j'ai mon menu qui est planifié, j'achète ce que j'ai besoin pour mon menu en fait, et c'est tout. J'évite d'avoir trop de stock. C'est pareil avant dans le congélateur, c'était la même chose. J'achetais en grosse quantité, j'allais dans les grossistes et tout, j'allais chercher de la viande, enfin du poulet ou des choses comme ça, et je le fais plus trop parce que voilà, ça prend de la place, et puis si on a un congélateur qui pète ou quoi, et ben tout est jeté. Enfin voilà, je stocke de moins en moins. Mais du coup quand il y a eu le confinement, j'ai un petit peu été farcée parce que j'avais pas de stock de pâtes et tout. Alors j'ai toujours un stock, vous voyez, de farine et tout, parce que ça j'en utilise énormément. Oui, je pense que tout le monde a été farcé pendant le confinement. Mais voilà, il y a des choses que j'ai en stock, mais il y a des choses que je stocke plus tant que ça quoi en fait. Allez, je me fais mon café. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller commencer à travailler un petit peu. Comme ça, je vais gagner du temps pour ce soir. J'ai commencé à travailler. Les faluches sont cuites. Hop, je vous les montre. Voilà. Alors ça doit être... c'est des petits pains tout blancs, tout mous, tout tendres, sans croûte en fait. Voilà, c'est petits pains du Nord. Je sais pas si on en trouve ailleurs, mais je pense pas. Alors nous on mange ça. Moi quand j'étais petite, ma mère mettait du beurre et de la cassonade et on les passait un petit peu, on les faisait réchauffer un petit peu au micro-ondes. C'est trop bon. Juste chaud, voilà. Et en plus c'est super simple à faire et ça va très très vite à faire. C'est un mélange de... donc c'est de la farine, il y a un petit peu d'huile, un mélange de lait et d'eau, de la farine, enfin de la levure et du sel. Voilà. Je vais finir mon café puis je vais y aller. Ah oui, tout à l'heure j'ai oublié de vous dire, je vous mets aussi la fiche recette vierge, la nouvelle fiche recette vierge, si vous souhaitez les faire vous-même. Alors vous êtes beaucoup à me demander le logiciel que j'utilise pour faire tous ces documents, etc. etc. J'utilise Gims. Alors c'est un peu comme Photoshop, mais version gratuite. Enfin voilà, c'est Gims que j'utilise. Donc je joue avec les couleurs, avec les formes, avec les... je trouve des petits dessins qui sont libres de droit. Et puis voilà, je voulais... voilà, je m'amuse. Allez, je finis mon café puis j'y vais. J'ai réunion. Je suis rentrée comme vous pouvez vous en douter. Je vais aller fermer mon rideau. Il commence à faire noir maintenant, il est que 7h30, mais voilà. Il pleuvait là dehors, il faisait froid. J'étais sortie comme ça en petit gilet là. Et non, c'est fini. Je crois qu'on va ressortir les manteaux. Ouais, il fait plus très très chaud. Je vais peut-être même allumer la lumière là. Voilà. Bon, allez, je vais manger toute seule. En solitaire. Enfin en solitaire avec moi-même parce que je suis en train de monter le vlog. Donc je vais me tenir compagnie à moi-même. Je vous montre du coup mon repas de ce soir. Hop, salade de tomates, beaucoup de tomates, un peu de carottes et un sandwich avec du coup la faluche et la salade d'œuf qui est trop bonne. Je vous la conseille cette salade d'œuf. Franchement, elle est top. Comme ça dans un sandwich, mais aussi à l'apéro avec des crackers ou avec des chips. Vous voyez les chips tortilla là. Mais franchement, entre le poivron, le bacon, l'œuf, la petite sauce qui est toute crémeuse, pourtant il n'y a pas grand chose comme mayonnaise puisqu'il n'y a que 40 g de mayonnaise pour toute la salade. Donc oui, franchement elle est vraiment très très bonne. Pas grasse et tout. Je vous la conseille.
Je vous mets le lien en barre d'infos. Elle est sur le blog. Je vous ai pas filmé la recette, hein, comme je vous ai dit. Mais la recette est en vidéo sur le blog si vous le souhaitez. Allez, je vais aller monter le vlog. Je vais aller finir de monter. Mais comme j'avais pris beaucoup d'avance, à mon avis, j'aurais vite fini. Et ensuite je vais squatter la télé parce que ce soir j'ai la télé pour moi tout seul. Donc je vais profiter. Je vais peut-être regarder Cuisine TV. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Cuisine TV. C'est pas une chaîne qu'on regarde d'habitude parce que c'est pas une chaîne qui plaît forcément à Greg et aux enfants. Donc là je vais avoir la télé pour moi tout seul. Je vais la squatter et la regarder. Donc moi je vais vous faire des bisous. Et puis je vais vous dire du coup à lundi parce que pour vous c'est week-end. Donc je vous souhaite un super week-end. Reposez-vous bien. Faites attention à vous. Voilà. Et du coup bah, moi je filme sur 2 ou 3 jours, je verrai en fonction, donc je vous filme vendredi, samedi, peut-être dimanche, on verra en fonction du contenu de ce week-end. Comme on a un baptême samedi après-midi que je pourrais peut-être pas filmer, voilà, on verra ce que ça donne. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Bye, bisous, faites attention à vous, hein, bisous. Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is